Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler sur le lait maternel et plus précisément sur les avantages de l'allaitement chez l'enfant et chez la femme. Voilà, c'est ça la femme. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le lait maternel et le lait de la vache et même de lait artificiel ou ce qu'on appelle le lait maternisé. Le lait maternisé, c'est un lait de vache qui est modifié et qui est un peu plus proche de la composition de lait de la femme. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence entre le lait de la femme et le lait maternisé. Et ça, ce qu'on le voit ou bien dans plusieurs plans. Je vais commencer d'expliquer cette différence sur 4 plans essentiels. Premièrement, c'est le plan immunologique. Il faut savoir que le lait maternel contient des agents anti-infectieux qui sont les macrophages, les lymphocytes et les anticorps, c'est-à-dire les hémoglobulines. Deuxièmement, c'est le plan hormonal. On trouve exclusivement chez le lait maternel de facteurs de croissance tels que le growth hormone, ou bien l'hormone de croissance, et aussi le JF. Mais pas seulement. On devrait citer aussi qu'on trouve les hormones thyroïdiens, ce qui assure un bon fonctionnement et un bon développement du système nerveux. Et les autres appareils, c'est les hormones T3 et T4. Aussi, on trouve des enzymes, qui sont des enzymes de la digestion en premier plan. C'est la lipase, qui assure une bonne digestion des lipides, et l'alpha-amylase, ça c'est pour les glycides, et la peroxydase. Voilà. Il y a aussi une notion très importante de la comprendre. Il faut savoir que le lait maternel est d'osmolarité basse. Osmolarité basse, c'est-à-dire la composition ou bien contient une quantité moins importante de sodium. Par contre, le lait de vache qui contient une quantité très importante de sodium, et quand l'osmolarité est faible, donc assure une bonne fonction rénale, et ce qui évite les problèmes rénaux. Et par contre, le nourrisson par exemple, qui prend le lait de vache, elle a un risque de développer une insuffisance rénale. Donc, retenez bien cette notion. Maintenant, on va parler sur les rations. On va commencer par la ration protéique. Il faut savoir que le lait maternel contient, dans un litre de lait maternel, on trouve 40% de caséine. La caséine, c'est une protéine. Par contre, le lait de vache, voilà, je vais schématiser une vache, comme ça, c'est 80% de caséine qui est très allergisant et provoque des allergies chez l'enfant. Et ça peut évoluer même vers l'asthme et les autres maladies immunitaires. Par contre, 40%, si ce n'est pas allergisant, donc c'est très important. Et aussi, le lait maternel contient ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, qui sont la leucine, les holocines, lysine, méthionine, phénylalanine et d'autres acides aminés, tels que la thérionine, qui sont très importants dans le développement chez l'enfant. Et quand on parle sur la ration lipidique, il faut savoir que le lait maternel contient des acides gras insaturés, qui sont l'acide lénolénique et l'acide lénoléique.
et aussi contient le cholestérol, c'est ce qu'on ne trouve pas, ou bien on trouve de quantités moins importantes dans le lait de la vache et même dans le lait maternisé. Et sur le plan, on va dire, glycidique, ou bien la ration glycidique, il faut savoir que le lait maternel contient les oligosaccharides qui sont faciles à la digestion, tels que saccharose, fructose et lactose. Et à la fin, je vais finir en ce qui concerne les rations. Il faut savoir que le lait maternel contient le fer de quantité importante, c'est 0,7 mg dans un litre. Par contre, le lait de vache, c'est 0,5. Donc, ce qui assure et évite les anémies chez l'enfant. Bien sûr, les anémies fériprives, ça veut dire de carence en fer. Et le calcium, il faut savoir que le calcium et le phosphore, le rapport c'est 2. Par contre, le lait de vache, c'est 1. Et donc, développement osseux adéquat. Et on va parler un petit peu sur l'autre partie, sur les avantages chez la femme. Et il faut savoir que l'allaitement est très important chez la femme. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que l'allaitement, des études récentes ont montré que permis d'éviter le cancer du sein. Alors, je vais écrire ça clairement, comme ça vous comprenez bien, parce que c'est une note, ou bien un point très important. Voilà, cancer du sein. Et même le cancer de l'endomètre. Pour cette raison, les médecins actuellement nécessitent chez la femme d'allaiter ses enfants pour éviter ces néoplasies qui sont de fréquence élevée. Et voilà, je viens de finir l'explication. J'espère que ces informations sont importantes pour vous. Et n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Et pour cette raison, je vais vous schématiser, on va dire, la recette. Premièrement, partagez la vidéo. Et deuxièmement, pour recevoir d'autres et des informations, on va dire, de la vie, parce que la médecine, les cours de la médecine, ce sont des cours de la vie. Donc, abonnez sur ma chaîne et merci beaucoup pour votre attention. Ciao, ciao.